Alors, bonsoir, vraiment bienvenue à cette méditation sur la convergence. C'est cet alignement-là vers la lumière qui m'intéresse là, d'explorer un peu. Et à chaque méditation, dans le fond, ça vient d'une réflexion que j'ai pendant la semaine qui devient même un besoin. Ça devient vraiment comme tout à coup, là, tu sais, je lance une méditation, mais après ça, je suis comme, ah, il y a de quoi qui bouge à l'intérieur de moi. Puis là, genre, il y a comme un malaise, une information qui va émerger. Puis là, je suis comme, ah, voilà, méditons là-dessus. Donc, c'est vraiment actuel pour moi, ce sujet-là, qui est, euh, qui est dans le fond une observation qui a énormément de divergences dans les derniers jours, semaines, mois, années, décennies, centenaires, millénaires. Il semble avoir vraiment une divergence. Et c'est pour ça qu'on se retrouve toujours dans des chocs de culture, des chocs individuels, des chocs politiques, religieux, sociaux, économiques. C'est comme tout c'est épuisant. Puis cette semaine, j'étais vraiment comme, je suis épuisé de ce chamaillage idéologique, spirituel, économique, tout ça, là, je suis comme, oh my God. Et, et en étant fatigué de ce chamaillage-là, dans le fond, je l'engendrais encore plus. C'est comme si j'y contribue parce que je me sentais en résistance envers le trouble. Et là, bien sûr, je me suis déposé en accueil du trouble. Je me disais, ah ouais, fais ton trouble, c'est correct aussi. Mais ça peut être naïf hein, d'aller dans cette zone-là très légère, de subir, d'être trop dans l'accueil de tout et de rien. Puis finalement, on devient mou. On perd notre centre énergétique parce qu'on se met à accueillir tout. Et là, on accueille aussi l'abus sur soi, on accueille l'abus sur les autres, on accueille l'abus sur la planète, on accueille, on accueille. Puis là, on est mou, puis là, après, on s'aperçoit que finalement, ça ne marche pas. Donc, je cherchais cet espace-là à l'intérieur de moi où ce que je peux être à la fois dans l'accueil, mais aussi dans une droiture, mais pas juste une droiture de ma personnalité puis de ma couleur, mais dans une droiture qui transcende, ou plutôt qui transperce ma couleur. Et quand je me place dans cet espace-là, puis surtout que je respecte, je me mets à dire, OK, les mouvements divergents, ils vont juste dans des directions différentes. C'est tout. C'est juste des directions, c'est des vecteurs, c'est des impulsions. Ouais, il y a une grande impulsion de communisme, de socialisme, de capitalisme. OK, c'est correct, c'est des impulsions, c'est des mouvements. Je ne vais pas me battre avec le vent ou les cours d'eau ou les courants. Hein? Je ne suis pas Don Quichotte. On ne va pas se battre contre les moulins à vent ni contre le vent. C'est inutile. C'est des courants. OK. Il y a des gens qui sont confus, il y a des gens qui disent plein de choses, il y a des gens mais de toutes les couleurs, hein? Et encore là, c'est juste des directions, c'est juste des mouvements. Dans le fond, il peut avoir de l'air, on dirait qu'il y a une cacophonie, un chaos de direction. Et imaginez, ça c'est dans le monde, mais c'est à l'intérieur de nous. Je pense que des fois, on a des pensées qui sont conflictuelles avec nos émotions, avec des idées, des principes, des croyances. Puis là, on est bousculé à l'intérieur de nous. Nous sommes ce petit microcosme confus. On observe le grand macrocosme confus, puis finalement, on n'a pas de paix. Et évidemment, quand on crée des organisations, quand on se retrouve dans des groupes religieux, politiques, etc., c'est la même histoire. Il y a plein de divergences. On essaie de créer une convergence, mais c'est pas facile. Donc, ce soir, la méditation qui m'intéresse est pour engendrer de la convergence à l'intérieur de soi, dans le groupe qu'on est ce soir ou aujourd'hui, ça dépend quand vous l'écoutez. Mais aussi, c'est un principe qui peut être régulateur pour du collectif beaucoup plus vaste.
Et là, ceux qui ont lu la description, vous comprenez que je veux jouer avec la métaphore du soleil. Le soleil, force centrale, émet des rayons dans toutes les directions. Toutes les directions. Donc, c'est normal qu'il y ait un rayon qui va à gauche, un rayon qui va à droite, un qui va au sud, un qui va au nord, un qui va en haut, un qui va en bas. Dans le fond, le soleil va émaner de façon spectrale dans toutes les directions. Donc, si on observe où vont les rayons, il y a de la divergence. C'est normal. Quand on regarde d'où viennent les rayons, il y a de la convergence. Est-ce qu'on pourrait juste commencer à regarder d'où viennent nos idées? D'où moi je viens? C'est quoi la source des choses? C'est sûr que des fois, une idée vient d'une croyance, en arrière, il y a une émotion, il y a un concept, il y a une société. Mais quand on continue à regarder de plus en plus vers la source, à quoi la source, tôt ou tard, on finit à la source. C'est juste qu'il y avait des directions, des confusions au travers ça. Et là, c'est de réaligner chaque pensée, chaque émotion, chaque événement, chaque action, chaque relation à la source, constamment. Et là, tout à coup, il y a une cohésion, il y a une cohérence qui s'installe. Si on se perd dans la direction, où est-ce que ça s'en va, qu'est-ce que ça va engendrer, où c'est qu'on s'en va en tant que société, puis qu'on est tout le temps, puis là, c'est comme il y en a qui disent on s'en va à gauche, il y en a qui disent on s'en va à droite, il y en a qui disent non, c'est le vaccin, il y en a qui disent non, c'est la chip, il y en a c'est on s'en va dans les jardins, peu importe, là. Tout le monde a sa direction. All good. Tant que ça vient, tant que moi je me rappelle, tant qu'on se rappelle qu'on vient de la même source et qu'on est tous en train d'expérimenter des directions différentes, des expériences différentes, et c'est correct. On ne va pas se battre. Je ne vais pas me battre avec mon voisin qui, lui, s'en va à 15 degrés à gauche de moi. Je vais le laisser y aller. Si je me bats avec, c'est peut-être que moi, je ne suis pas dans ma direction. Donc, c'est à moi de me réaligner, c'est tout. Je ne vais pas essayer de réaligner les autres. Je ne vais pas essayer de réaligner une société. Je ne vais pas essayer de réaligner une réalité. Moi, je vais réaligner ma réalité sur ma source, sur la vie. Hein? Là, on ne va pas se réaligner sur le soleil. On va se réaligner sur le principe de la vie. C'est tout. Même, c'est comme, on pourrait même dire, je vais rechercher la source de toute chose. Supposons que je vois quelqu'un qui est confus, qui est en train de consommer dans du capitalisme, dans un malaise existentiel. Je peux prendre le temps de considérer que tout ce qui se passe à l'intérieur de cette personne-là, tout son chemin, tout ça, à vrai dire, ça vient de la source au bout de la ligne. Et quand moi, je considère la source dans les choses, même si on a l'air confuses, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de les réaligner ou de contribuer dans le réalignement de toutes choses. Et là, moi, ça me procure une paix. Je n'ai pas besoin de changer la direction des gens, j'ai juste besoin de regarder que ça fait partie aussi de la source, ça fait aussi partie de l'expression divergente de la source. Parce que non seulement la source s'en va dans toutes les directions, elle s'en va dans toutes les dimensions. Elle est multidimensionnelle, hein? C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le soleil va briller dans l'infrarouge, dans l'ultraviolet, va émettre des rayons cosmiques qui traversent la matière, va émettre de la lumière, va émettre les couleurs, va émettre aussi des particules, hein, des photons, va émettre des matériaux éventuellement. Donc, le soleil émane énormément de choses. Donc, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui ne semble pas aligné, qui suis-je pour dire qu'il n'est pas aligné? C'est son expérience, c'est sa direction. Moi, par exemple, je vais me réaligner sur ma source, sur la vie, dans ce cas-là, puis je vais juste suivre mon chemin. Juste mon chemin.
Et là, ça engendre une paix. Et là, je vais juste laisser tout le monde suivre leur chemin. Et c'est exactement ce que l'ego aime pas. L'ego, il croit tellement en lui-même qu'il aimerait donc ça que les gens suivent son chemin à lui. Créer un groupe pour que tout le monde aille dans la bonne direction. Créer une religion, une tradition, un parti politique. Créer des systèmes pour empêcher les gens d'aller dans leur direction. Si vous suivez votre direction à vous unique, vous allez être tout seul. Mais si vous vous rappelez que cette direction-là vient de la vie, vient de la source, vous allez être unifié en même temps. Vous n'aurez pas besoin de suivre qui que ce soit et vous ne vous laisserez pas être suivi par qui que ce soit. Mais vous allez être seul, mais complice de tout le monde, mais seul. Et c'est là que cette solitude-là doit être travaillée, acceptée. Hein? Il est comme, parce qu'on a un gros conditionnement profond, là, cette peur de solitude. Mais intérieurement, c'est la seule façon d'être heureux, de passer au travers de ça, d'accepter son unicité. Je suis unique, j'ai un chemin unique, une couleur, une fréquence, une texture complètement unique. Mais quand je regarde d'où c'est que je viens, bien, finalement, je viens de la vie. C'est tout. Puis, ouais, OK, ben, je me réaligne là-dedans. Parce que sinon, je me mets à suivre le chemin que le capitalisme me propose, ou ce que le socialisme me propose, ou ce que Raël, ou Jésus, ou peu importe, je suis le chemin de quelque chose d'autre. Et si vous suivez le chemin de quelque chose d'autre, vous n'êtes pas sur votre chemin. Mais c'est correct, les détours. Mais sachez qu'à chaque fois que ça fait mal, à chaque fois qu'il y a de la misère, à chaque fois qu'il y a de la confusion, il y a une question d'alignement ici. D'assumer votre chemin. C'est un peu métaphorique, j'avoue. Mais mes méditations ont souvent pour but de prendre des idées, des textures, des métaphores, puis de les vivre. De les vivre, parce que peu importe ce que je vous raconte, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. On va juste se déposer dedans et l'expérimenter. Mm-hmm. Moi, en tout cas, cette semaine, j'ai joué à me réaligner comme ça, et ça l'engendrait une grande détente. Et ce que je m'apercevais, c'est que mon chemin, à certains moments, là, mon chemin était dans le jardin, par exemple. Des fois, mon chemin est avec certaines personnes, des fois, mon chemin est de travailler, des fois, mon chemin, je passe au travers différents cycles dans le chemin. C'est pas un chemin bleu tout le temps, toujours. Hein? Mais au moins, je suis mon chemin en restant connecté à la source. Une autre façon que j'ai utilisée cette semaine, c'est que quand je m'amusais avec le fameux « pourquoi », et à chaque fois que il y a un dicton, je ne sais pas d'où ça vient, mais quand on demande pourquoi 7 fois, on finit par rétrograder puis aller à la source d'un phénomène. Puis ce que je m'apercevais, c'est que, supposons, je vais donner un exemple, que je suis fâché parce que quelqu'un a brisé quelque chose. Égratigner ma voiture, par exemple. Là, je vais dire, mais pourquoi? Puis là, les premiers pourquoi pourraient être juste, ah, mais c'est parce qu'il est inconscient, parce que c'est comme ça, le monde sont égoïstes. Pourquoi? Ben parce que là, c'est le système, c'est leur éducation, tu sais, puis pourquoi? Puis là, tout à coup, il y a comme, on s'aperçoit que, mais pourquoi ça, c'est quoi les engrenages qui engendrent ça? Là, je vois, ben là, pourquoi? Ben là, c'est parce que c'est l'éducation qu'on a mis en place. Pourquoi? Pourquoi l'éducation est comme ça? Ah, mais là, puis là, tout à coup, ça rentre dans d'autres zones, puis là, on s'aperçoit qu'il y a toute une mise en scène. Puis là, finalement, peu à peu, on va toucher à pourquoi moi je me laisse avoir là-dedans, pourquoi je me laisse avoir, c'est parce que je ne suis pas aligné, pourquoi je ne suis pas aligné, parce que j'ai peur, pourquoi j'ai peur. Puis là, ça va tout le temps, tôt ou tard, le pourquoi va nous ramener à soi.
Puis à un moment donné, il y a comme une émotion qu'on pourrait toucher. Puis là, on sait que ça se met à vibrer. Puis là, on est comme ému. Oh. Puis on touche le parce que. Parce que je suis déconnecté de ma ligne. Moi, à chaque fois, ce que je m'apercevais, c'est que j'arrivais au point parce que j'ai oublié de me rester connecté à la source. J'ai oublié de me reconnecter. J'ai oublié de suivre mon chemin. Fait que là, tchouk, je me réaligne dedans, puis ça passe, et je t'en paie. Allons jouer à ça ensemble. Vous êtes prêtes? Puis on va faire une méditation environ une demi-heure. Puis après ça, on va discuter encore. La méditation, elle est... on va voir comment ça résonne. Et prenez le temps là, de vous installer. Vous avez sûrement fait ça avant de commencer, mais mettez-vous là, confortable. De trouver une façon d'être droit. D'être paisible. C'est-à-dire que votre corps, peu importe comment il est assis, les pieds au sol, ou les jambes croisées, ou même allongés, ou debout, ou en marchant dans le parc. Hein, la méditation, c'est un état de conscience. C'est dans un corps, dans le bien-être, pour accueillir qu'est-ce qui se passe. Mais là, je vais vous faire des propositions. Et j'aime ça rappeler que, bien que je vous fasse des propositions, des fois votre intuition va vous proposer d'autres choses. Alors, suivez votre direction. Ah. À chaque début de méditation, moi, ce que j'aime faire, c'est tout de suite ouvrir ma présence dans l'espace dans lequel je suis. De tout de suite se mettre à ressentir la présence des autres, de la maison, des petits bruits. Peut-être du frigo, des voitures. Et là, vous englobez votre lieu de votre présence. Vous infiltrez dans les pièces où c'est que vous n'êtes pas. Où c'est que vous êtes, d'une certaine façon. Parce que votre radiance, votre présence n'est pas que physique, n'est pas limitée au physique. Et comme vous respirez doucement avec tout ce qui vous entoure, tout ce qui est autour de la maison même, vous devenez bienveillant dans l'accueil de qu'est-ce qui est là. Et vous revenez vers vous comme un choix de rentrer dans votre corps. De ressentir votre corps de l'intérieur, sous votre peau. Et de vous habiter. De vous habiter dans votre poitrine, votre ventre, votre dos, votre cou et votre tête, dans votre bassin, dans vos jambes, jusqu'aux pieds. Habitez vos bras, jusqu'aux doigts. Et je vous invite à fermer les yeux, si ce n'est pas déjà fait, pour ressentir votre corps. Non plus dans la forme, dans les sensations grossières, mais dans son côté énergétique qui pétille.
ton électricité ou sa vie. Et vous respirez là-dedans. Vous trouvez votre aisance dans le sentiment de vie. Ça se peut que ça soit délicat ou évident. Peu importe, vous respirez dedans et vous laissez croître. La vie fourmille dans votre corps. Et même si vous voulez, vous pouvez induire un mouvement, vous inspirez du bassin à la tête et vous expirez de la tête au bassin. Inspire, bassin à la tête. Expire vers le bassin. Tête. Bassin. Tête. Et en expirant, vous expirez au travers de votre bassin jusque dans la terre. Et vous inspirez la terre. Vous expirez au travers de votre tête dans le ciel. Et vous inspirez le ciel jusque dans la terre. Et encore. Et là, vous revenez vous déposer dans votre poitrine, vers le cœur. Et encore une fois, vous soyez à l'écoute de la vie qui pétille peut-être plus fort maintenant. Et là, comme un œil intérieur, vous allez commencer à voir les forces et les courants dans votre vie. Qu'est-ce qui vous pousse, vous tire, vous bouscule? Est-ce qu'il y a des grands courants de pensée qui vous portent? Est-ce qu'il y a des croyances qui vous tirent? Ou juste des grandes vagues émotives, des forces émotionnelles qui vous tirent tout le temps dans la même direction? Toujours en colère, toujours dans la jalousie, dans la peur. Il y a peut-être même des choses qui s'accrochent à vous et qui, comme des ancrages, les boulets vous limitent, vous empêchent de bouger. Respirez avec ça. On a juste considéré qu'il y a énormément de mouvements, de vecteurs, d'énergie autour de vous et dans votre vie. Et même ouvrez votre sensibilité ou votre perspective intérieure pour entrevoir des grands courants de société qu'on ne voit pas habituellement.
Peut-être qu'on a commencé à en voir dernièrement. Est-ce qu'une population docile avance dans la même direction? Que certains pointent des conspirations. C'est quoi les grands engrenages derrière le capitalisme, derrière tout ce qu'on est en train de découvrir? Il y a des grands mouvements. Des grands mouvements de société, des religions, des partis politiques. Des enjeux financiers très profonds. Et respirer là-dedans. Accepter le sentiment d'impuissance, de désarroi, de frustration, que d'être ballotté dans plein de directions. Que ce soit social ou individuel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais là, faites le choix de revenir encore au cœur, à votre cœur. Et là, de vous dire que vous voulez vous réaligner sur le principe de la vie. La vie universelle, la vie qui fait pousser les arbres, qui vous fait vivre. Cette force-là qui est cosmique, qui fait tourner les planètes, qui fait spinner les galaxies et briller les étoiles. Alignez-vous en principe sur ce principe. Comme si votre centre-cœur qui s'ouvre comme un petit soleil est l'impulsion source de la vie. Et respirez avec ça. Alors, inspirez vers le cœur. Et expirez comme un petit soleil dans toutes les directions. Et vous réinspirez vers le cœur. Expire partout autour. C'est pas facile de faire un 360 degrés spectral. Inspire cœur. Expire en arrière. Inspire cœur. En avant et sur les côtés. Inspire cœur. Expire vers le haut comme un entonnoir. Inspire cœur. Et expire en bas. Large. Et inspire cœur. Et expire dans toutes les directions. Encore. Faites votre soleil briller vraiment dans toutes les directions 360 degrés spectral, sphérique. Non. Et là, déposez-vous en plein milieu de votre cœur, au milieu de tout ça, et laissez votre cœur briller dans toutes les directions.
Laissez-le briller en rouge, en jaune, en orange, en vert, en bleu, indigo, mauve, en ultraviolet. Et très très élevé, laissez couler votre cœur dans des fréquences très 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 élevées, bien au-delà du 5G. Émanez une forme de rayonnement cosmique. Et émanez encore vers le rouge, vers l'infrarouge, vers des vibrations beaucoup plus basses, comme un tremblement de terre. Émanez même comme une forme de matière, de densité. Voilà. Complètement spectral. Et maintenant, en vous déposant là-dedans, en habitant cet état, dès qu'une pensée ou une émotion se présente à vous, vous faites juste tisser une ligne entre cette idée ou cette émotion et votre cœur. Tout ce qui vous a obsédé cette semaine, vous le reliez au cœur. C'est tout. Vous êtes la source. Peu importe dans quelle direction, dans quelle couleur, dans quelle fréquence ces choses se trouvent, vous le reliez au cœur. Votre compte en banque, vous le reliez au cœur. Vos relations, vous les reliez à votre cœur. Ce que vous avez vu sur Internet, vous le reliez à votre cœur. Tout ce que vous avez mangé ou ce qu'il y a encore dans votre frigo, vous le reliez à votre cœur. Tout commence à se relier à votre cœur. Vous êtes le point de convergence. Vous êtes le point de convergence. Et vous engendrez une cohésion dans votre univers, dans votre monde. Et vous respirez au travers toutes ces choses, toutes ces formes, ces mouvements. Respirez au travers votre cœur et ces choses qui sont alignées partout autour. Peut-on dire que tout est là pour constamment vous ramener à vous, à votre cœur. Tous les chocs de la vie, toutes les pensées, toutes les émotions, tous les enjeux, les défis sont des petits messages pour vous ramener à votre cœur. Respirez profondément là-dedans. Expirez par la bouche. Détendez votre corps. Dites-lui, là, il est en sécurité. Vous êtes en sécurité quand vous êtes capable de tout ramener au cœur
et que vous êtes le point de convergence de votre vie. Aucun objet, tradition, parti, information ne doit être le centre de votre vie. Vous n'êtes pas un satellite, vous n'êtes pas une planète, vous êtes une étoile. Les choses gravitent autour de vous, mais vous brillez au travers de toutes choses. Et comme vous êtes une étoile, imaginez que pas trop loin, une galaxie. Qui représente notre monde, notre humanité, notre planète. On pourrait dire qu'il y a un grand, grand cœur de vie, une force de vie qui émane au travers de toutes choses. Imaginez ça peut-être comme un gros, gros soleil. Au-dessus de vous, peut-être, très, très haut. Au-dessus de tous, très, très haut. Mais cela a la puissance d'une galaxie. Et ça brille. Ça émane des rayons dans toutes les directions. Et dans tous les spectres. Dans tout le temps. Dans toutes les dimensions. Une source de vie inconcevable. Radiante. Mais vous, alignez-vous dessus. Alignez-vous sur cette source de vie. Directement. Et sentez que quand vous faites ça, quand vous vous alignez sur cette source de vie, votre direction est unique. Vous êtes un rayonnement. Et que les gens qui vous entourent, ou les gens qui sont présents à cette méditation, s'alignent sur la même force de vie. Ils sont des rayons près de nous, dans leur couleur, dans leur direction. On est proche, on semble aller dans la même direction, mais pour de vrai, c'est léger, léger et différent. Mais tout à coup, apercevez-vous que de l'autre côté de ce soleil, de cette force de vie, il y a d'autres rayons qui s'en vont de façon complètement opposée. La lumière qui s'en va dans une autre direction. Et que si on regardait cette direction, on verrait de l'ombre. Parce que la lumière s'en va dans une autre direction. Mais elle vient de la même vie. Elle vient de la même vie. L'ombre vient de la même vie. Tout ce qui semble divergent,
contradictoire, opposé, vient de la même vie. Laissez-la rayonner dans sa propre direction. Vous ne changerez pas le rayonnement vital des formes et des différents niveaux de conscience, des différentes expériences de la vie. Oui, certains ont choisi la forme, le transhumanisme, la confusion, la déchéance, la maladie. On s'en fout. Laissez être la direction de chacun, dans la couleur de chacun. Laissez la grande vie rayonner. Et imaginez que toutes ces formes ont parfois oublié qu'ils viennent de la vie, évidemment. Vous, soyez-en conscient. Soyez conscient que certaines personnes qui semblent mal intentionnées dans des systèmes complètement corrompus sont juste déconnectés de la source, mais ils viennent de la source. Comment serait-il autrement? Alors vous, comme vous voyez qu'ils sont reliés à la source, vous engendrez leur reconnexion. Vous facilitez. Vous le reconnaissez. C'est un fait. Tout est connecté à la vie. Comment serait-il autrement? Tout ce qui existe dans l'univers est connecté, fait partie de la force de vie. Mais ce qui est vraiment important, c'est que vous laissez passer cette force de vie au travers vous. Laissez les autres être dans leur chemin. Connectés ou déconnectés, on s'en fout. Vous restez connectés. Et voyez le chemin qui s'ouvre devant vous. De cette impulsion vitale, viscérale, qui vous prend de l'intérieur et qui vous mobilise d'une forme de volonté tellement forte. C'est comme pas la vôtre. C'est la force de vie. Alors respirez là-dedans. Respirez là-dedans. Laissez passer. Comme un grand vent qui souffle dans une direction qui vous pousse. Alors hissez la grand voile. Ouvrez vos ailes. Et laissez-la vous propulser dans votre direction. En sachant que vous allez faire un pas dans ce qui semblerait devant vous de l'ombre. Mais c'est parce que vous êtes la lumière qui va vers le vide. Évidemment, devant vous, il y a de l'ombre. Mais derrière vous, il y a la lumière. Mais là encore plus, pour relâcher cette tension, cette impulsion, devenez tout simplement transparent. Devenez un peu comme du cristal. Ou encore plus poreux, comme un moustiquaire tricoté en cristal. Et laissez passer.
Et comme vous vous détendez, devenez transparent. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre chemin devant vous devient lumière. Il devient clair. Et vous voyez au loin plein d'étoiles, comme vous, qui se croyaient seuls. Et vous laissez tout ça converger encore vers votre cœur. Toutes les étoiles convergent vers votre cœur. Fractal. La vie converge vers la vie. La vie tricote la vie. On baigne dans la vie. Prenez une grande respiration là-dedans. Prenez conscience que cette méditation n'est pas une méditation, mais une perspective de quelque chose qui est déjà là. C'est là. Ça a toujours été là. Mais là, on a juste syntonisé ce niveau de conscience, cette perspective. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qui résonne dans votre corps, là. Laissez s'évanouir la méditation, les visualisations, puis revenez dans votre intimité organique. Votre vie, la vie. Puis touchez cet espace-là qui semblerait que le chemin est un peu plus évident. Que vous savez qu'est-ce que ça goûte quand la vie vous propulse et que quand vous lâchez prise, c'est un peu plus clair devant vous. Oui, quand on résiste, on avance plus vite. Mais quand on relâche, on sait où est-ce qu'on va. Et on engendre moins de chaos. Voilà, prenez une grande respiration là-dedans et bougez votre corps. Bougez vos doigts, vos orteils. Wow. Ça va bien, on a perdu personne dans le courant. Personne qui s'est dissous. J'ai mes 3 amis ici avec moi, ils ont l'air un peu dépeignés. Bon. Eh bien, c'est ça, je vais conclure doucement, mais après ma conclusion, on va prendre le temps, là, je vais prendre 5 minutes, là, 10 minutes là, pour répondre à vos questions. C'est vraiment... prenez le temps, hein, il y a zéro presse, là, on va pas besoin de quitter tout de suite. Là. Voilà. Bonne digestion de tout ça. Quand vous allez vous coucher, reconnectez à ça, puis laissez la force travailler.
Bonne soirée.